Bonjour à tous, ce matin nous parlons de déploiement automatique des applications sur un cluster Kubernetes. Nous savons qu'il y a plusieurs manières de faire le déploiement automatique, mais nous allons nous appesantir sur trois technologies aujourd'hui. Donc, la première c'est Azure Pipeline, la seconde Ansible et la troisième Kubernetes. Pour aller plus spécifiquement, Azure Pipeline c'est un service de Azure qui est naturellement déjà une plateforme de Microsoft. Donc Azure Pipeline va nous permettre ici de construire des pipelines qui automatisent un déploiement. Donc à partir de ce qu'on peut faire avec Azure Pipeline, on peut aussi le faire avec d'autres technologies comme Jenkins par exemple. Mais en utilisant Azure Pipeline, nous pouvons procéder assez simplement et plus rapidement. Donc par rapport par exemple à quelqu'un qui utilise Jenkins, il va falloir le configurer. Donc il y a ce type de Azure Pipeline. Nous avons Ansible. Ansible c'est un outil qui permet d'exécuter les configurations d'un processus automatique de déploiement. Donc c'est ça le rôle de Ansible. Donc quand nous allons écrire quand nous allons écrire le code pour le déploiement automatique de nos applications à partir des fichiers YAML, donc YML, donc nous allons utiliser Ansible pour pouvoir les exécuter. Donc la troisième technologie c'est la technologie Kubernetes. Donc Kubernetes c'est Kubernetes c'est un orchestrateur, si je peux l'appeler ainsi, un orchestrateur de conteneurs. Donc quand vous voyez là, vous voyez Docker, donc Kubernetes permet de gérer les conteneurs. Donc déjà nous savons la tendance du déploiement d'applications a changé. Donc même la manière de développer pour les développeurs a changé. Donc aujourd'hui on crée plus des applications qui sont prêtes à être déployées dans des conteneurs. Maintenant une fois que les applications sont déployées dans les conteneurs, il faut donc trouver un moyen de gérer ces conteneurs. Donc pour manager ces conteneurs, nous les créons plutôt au sein d'un cluster Kubernetes. Donc le cluster Kubernetes va donc permettre ici d'instancier un conteneur, de supprimer un conteneur. Donc voilà, ce sera un peu ça le rôle de Kubernetes. Sinon, s'il s'agit tout simplement de déployer une application dans un conteneur, nous avons tout simplement besoin de Docker pour générer les conteneurs. Forcément besoin de Kubernetes. Donc voilà ces trois éléments qui vont rentrer dans le processus de déploiement automatique que nous allons décrire ici. Azure Pipeline. Donc ici par exemple sur l'image que vous voyez, comment cela fonctionne. Le pipeline fonctionne de telle sorte que quand un développeur fait un commit, donc quand il fait un check-in, il a développé, il y a une modification, il y a un commit sur le dépôt. Une fois que le commit est fait, le pipeline va se déclencher automatiquement. Le build va se déclencher pour compiler. Une fois que l'application, donc le build va se déclencher, l'application va être compilée. Si elle est tests, l'application va être testée et par la suite, un artefact va être généré. Donc ce que nous avons appelé ici pipeline artifact. Donc un artefact va être généré. C'est quoi un artefact? Un artefact c'est prêt à être c'est l'application, c'est votre application prête à être déployée. Donc partant de votre code source, votre application, vous allez le tester et par la suite votre application et par la suite un artefact qui sera prêt à être déployé. Donc ce sera ça le rôle de Azure Pipeline. Donc si de l'application qui est dans votre repository ou un artefact ou un pipeline artefact. Donc une fois que votre application est prête à être déployée, on va utiliser Ansible maintenant pour le déployer. Donc Ansible lui il va partir de l'application, de l'artefact qui a été généré pour déployer votre application sur le serveur, sur un serveur distant. Donc Ansible, si vous voyez bien, Ansible utilise deux fichiers principaux.
il y a un premier fichier que généralement on appelle le host inventory. Donc dans ce fichier, on fait l'inventaire. Donc on met l'inventaire des machines sur lesquelles on veut effectuer le déploiement. Donc quand je parle de l'inventaire des machines, nous allons mettre naturellement les machines, les adresses IP ou les noms de domaine, et puis nous allons aussi mettre les paramètres SSH, parce qu'Ansible se connecte via SSH, se connecte à ces machines via SSH. Donc une fois qu'Ansible sera connecté aux machines sur lesquelles on veut effectuer le déploiement via SSH, Ansible va exécuter un fichier qu'on appelle le fichier playbook. Donc le fichier playbook va contenir toute la configuration de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez déployer votre application sur un cluster, vous allez mettre, c'est dans le playbook que vous allez mettre la configuration qui permet de créer le cluster. Vous mettez cette configuration et par la suite vous allez rajouter tout de même la configuration qui permet d'uploader le file qui a été généré sur Azure, dans le pipeline artifact, d'uploader le pipeline artifact pour l'envoyer vers les machines. Donc généralement quand on crée l'artefact, le pipeline artifact là, généralement c'est un fichier zippé. Donc vous allez envoyer ce parti toujours dans le playbook. Vous allez indiquer dans le playbook qu'on upload le fichier. Une fois le fichier uploadé, on va le dézipper. Et ensuite on va procéder au déploiement. Donc voilà ce à quoi va nous servir Ansible. Donc si le cluster n'est pas installé, si par exemple vous voulez faire un déploiement sur un cluster Kubernetes, vous pouvez toujours, mais vous allez écrire la configuration. Si par exemple votre cluster n'est pas déjà installé, n'est pas déjà configuré, vous écrivez la configuration qui installe et configure le cluster dans le playbook, et par la suite donc qui procède au déploiement de votre application toujours dans le playbook. Donc voilà en quelque sorte le rôle de Ansible. Donc si on voit bien, on va voir que Ansible, lui, il se place un peu entre le pipeline Azure et les machines distantes donc c'est normal puisque lui il s'intéresse principalement à l'exécution du processus, à l'exécution des configurations qui automatisent le déploiement. Donc tout à l'heure nous avons mentionné Kubernetes. Donc pour Kubernetes ici c'est quoi? Kubernetes c'est une plateforme, donc je peux l'appeler une plateforme ou un outil qui va nous permettre de créer, d'instancier et de manager nos conteneurs. Donc nous avons déjà parlé des conteneurs. Ici ce que nous disons c'est que les conteneurs ici sont un tout petit peu comme les machines virtuelles que nous pouvons créer à partir de VMware ou de VirtualBox. Donc c'est une forme de virtualisation qui nous permet de déployer une application, qui nous permet par exemple une application dans un conteneur avec ses dépendances de manière isolée. Donc ici nous avons par exemple Kubernetes. Quand nous voyons on a Kubernetes, ici on a 3 portes. Ici les portes les portes sont les instances d'une application. Et maintenant dans un port on peut avoir plusieurs conteneurs. Maintenant quand on comprend le fonctionnement de Kubernetes, il nous permet de manager nos conteneurs, mais cela ne suffit pas. Généralement ce qu'on fait quand on a compris le fonctionnement de Kubernetes, donc pour utiliser Kubernetes on organise les machines en cluster. Et cluster, on a deux types de nœuds qu'on va mettre, on a deux types de nœuds qu'on va utiliser. On a le nœud de type master et le nœud de type worker ou le nœud de type node. Donc voilà les deux types de nœuds. Donc ici le master ce sera de contrôle. Donc le nœud de contrôle qui contrôle tous les workers. Donc et quoi pour, par exemple si un utilisateur veut accéder à un service, il va passer par le nœud master. Donc le nœud master, donc si un utilisateur va accéder à un service, il envoie sa requête, la requête arrive chez le master et le master va adresser cette requête là à l'un des workers pour faire le travail. Donc ça c'est déjà une tâche du nœud master. Et maintenant même pour le déploiement,
des applications, pour le déploiement des applications, ça se fait sur le nœud master. Donc le nœud master lance le déploiement et la réplication est faite automatiquement sur les workers. Donc voilà un peu comment s'organise un cluster Kubernetes. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc dans un worker, nous pouvons avoir plusieurs pods et dans chaque pod on peut avoir plusieurs conteneurs. Bon, comment ces trois technologies là s'intègrent donc parlant de l'intégration de ces trois technologies, on a c'est-à-dire Azure Pipeline, Ansible et Kubernetes. Donc ce que nous pouvons voir sur le schéma suivant, c'est que nous partons de l'exécution du pipeline. Donc quand le pipeline s'exécute, ce que le pipeline fait, il nous génère un pipeline artifact. Donc le pipeline artifact-ci va être utilisé par Ansible. Donc va être utilisé par Ansible. Donc va être récupéré par Ansible et déployé sur le cluster Kubernetes. Donc voilà donc voici le schéma total de déploiement automatique. Ok, donc revenons maintenant sur un cas pratique. Donc pour une application qui se trouve pour une application créée sur Azure, application qu'on appelait application CNP. Donc nous avons configuré un pipeline et puis nous l'avons exécuté. À la fin de l'exécution, nous avons eu un artefact qui a été publié où c'est en éclat en rouge. Cela montre ici donc qu'on a un artefact qui est publié. Maintenant pour voir de cet artefact, vous pouvez voir ici on a écrit artefact. Donc vous pouvez voir ça, c'est notre artefact qui a été publié. Vous allez voir que nous avons zippé tout le projet CNP. Nous avons zippé tout le projet de CNP et juste à côté là, nous avons les configurations Ansible, les configurations que Ansible va exécuter pour envoyer ce fichier zip-ci vers un serveur distant et le dézipper et le déployer. Donc voilà un test qui avait déjà été fait pour l'exécution d'un pipeline Azure. Donc une fois que pipeline Azure a été configuré de manière à ce qu'il nous génère l'artefact, maintenant nous allons créer ce qu'on appelle un release pipeline. Donc le release pipeline, c'est le déploiement proprement dit. Donc celui qui permet de faire le déploiement proprement dit. Donc ici on a, en créant le release pipeline, on aura ce schéma-ci, artefact. Ici ça c'est l'artefact source. Ici ça c'est l'artefact source. Ici dans 10 taxes de déploiement. Donc ici on peut voir qu'on a un job et puis 3 taxes de déploiement. Donc pour jeter un coup d'œil sur les taxes de déploiement, on va par exemple voir install in SSH pass, ici generate in SSH key et run playbook. Donc voici quelques 3 tâches de déploiement. Donc ces tâches-ci vont s'exécuter par Ansible. Donc le playbook va être exécuté par Ansible et le travail qui a été demandé va être fait. Donc sur la tâche par exemple run playbook, ce qu'on fait, on l'a ici sur le panneau de droite. Donc on va indiquer le fichier, notre fichier playbook, et puis on va aussi indiquer le fichier host, donc le fichier qui contient les machines sur lesquelles on va effectuer le déploiement. Donc à côté de ce que nous venons de présenter, nous avons présenté tout le schéma global du processus de déploiement en utilisant des services spécifiques, en utilisant des technologies spécifiques. Donc à côté de ça, il y a d'autres services de déploiement qui sont offerts par d'autres services de déploiement qui sont offerts en fait qu'on peut rencontrer sur internet. Certains sont offerts par Azure, il y a d'autres qu'on peut rencontrer sur internet qui ont été créés par exemple par Google. Donc ici on a Docker Compose. Docker Compose qui permet de faire le build par exemple d'une image Docker et un repository. Donc ici on a Azure Cloud Service Deployment, on a des services tout prêts que l'on pourrait utiliser. Donc, parmi ces services, il y en a ceux qui sont payants et puis il y en a ceux qui sont gratuits. Donc ici nous arrivons au terme de